Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner le Poiscaille version pirate de Fortnite, qui va être super sympa. Alors, pour commencer, on fait un petit cercle. Voilà, un petit cercle en haut de la feuille de cette manière-là pour la tête. On fait un cercle globalement un peu aplati en haut et en bas pour la forme de la tête, comme ceci. Ensuite, on peut placer un trait ici à la moitié de notre cercle. Et juste au-dessus de ce trait-là, on va placer nos yeux. Alors ici, on fait son œil classiquement. Donc un œil qui sort comme ça du visage. Comme ça, avec un petit bord ici tout autour. Voilà. On fait ici la petite pupille. Ensuite, ici en dessous de la ligne horizontale, on place notre bouche. Alors pour notre bouche, on va faire de grosses lèvres pulpeuses. De cette manière-là, on peut même les faire un petit peu plus larges. Voilà, comme ça. On travaille ici un petit peu la forme de son visage. Ici et là, dans les parties inférieures et externes, on va placer nos nageoires. Alors pour ça, ça va être très simple. On part sur cette forme-là, comme ça, de chaque côté. Voilà, comme ça. On en fait deux, il faut que ce soit plus ou moins symétrique. Donc on voit que celle-ci là est plus haute que celle-ci. Donc on la baisse un petit peu. Voilà, comme ça. On n'oublie pas de faire ici les petites tiges de cette manière-là. Ensuite, ici à la partie supérieure, on va placer comme un foulard. Comme ça, qui remonte là, de cette manière-là. Donc un foulard de pirate. Voilà. Et ici, on aura le chapeau de pirate. Alors pour le chapeau de pirate, on commence par faire deux traits ici, de chaque côté de la ligne verticale si on en place une comme ça à la moitié. Ensuite, on aura une petite forme de vaguelette de cette manière-là qu'on fait symétrique. Et là, on rejoint le bord de notre crâne. Donc ça nous donne ça pour le chapeau de pirate. Et ici à l'arrière, on n'oublie pas notre chapeau qu'on voit. Donc voilà ce que ça nous donne très simplement. Et il va nous manquer juste son cache-œil. Pour ça, on fait très simplement une forme d'étoile de mer. Voilà. Et on n'oublie pas le petit ruban, la sangle qui attache. Et voilà ce que ça nous donne pour la tête. On peut passer maintenant au corps. Alors pour le corps, on va faire partir les bras. Pour commencer, on fait partir une main qui sera globalement comme ceci. Voilà. Et une autre main qui sera globalement comme ceci. Nos mains seront là et là. Et dans les mains, on aura sa pioche. Donc on fait ici un bâton. Pour commencer tout simple. Un bâton comme ça pour la pioche. On va travailler un petit peu ça avec des détails. Ici, on agrandit l'insertion de notre bras, comme ça. Globalement, comme c'est un poisson, il aura quelque chose d'assez flasque en fait, donc il n'y a pas de muscle ou quoi, comme ça. Et ici, on peut dessiner les doigts séparés, comme ceci, pour qu'il attrape le hameçon. Et ici, pareil, on agrandit l'insertion ici de la main. Ici, on fait quelque chose d'assez flasque. Et là, on sépare nos doigts de la même manière, comme ceci. Et on peut placer ici notre pouce, par exemple. Ici, à chaque fois au niveau où il attrape, on fait une petite épaisseur. Ici, on reste simple. Ici, au bout, pareil, on fait
une extrémité différente comme ça. Et ici, on va dessiner l'hameçon. Ici, on fait une extrémité courbée comme ça vers le haut, qui revient comme ceci, avec une petite pointe comme ça en bas. Puis ensuite, cette pointe-là, elle rejoint cette surface. Ici et là, au niveau de l'insertion des bras sur le corps, on va faire un petit gilet. Un petit gilet en mode croc-top qui remonte ici comme ça. Et ici au centre, on fait comme un vêtement avec des plis qui descend en dessous du gilet en faisant un pli au niveau de la taille. Et ensuite, on aura une ceinture au niveau à peu près ici de sa main. La ceinture qu'on fait simplement grâce à une petite sangle comme ça. Donc ici, on fera l'attache de la ceinture simplement comme ça. Il va nous manquer maintenant le pantalon et les jambes. Le pantalon, il est extrêmement simple. C'est une sorte de short en fait comme ça qui vient ensuite se serrer au niveau de la cuisse. Et ensuite, pour ces petites jambes, alors il faut vraiment serrer parce qu'il a des toutes petites jambes, assez flasques encore une fois. Et voilà, on lui fait des jambes assez simples comme ça, avec ses pieds. Comme ceci. Ok, il va nous manquer un dernier détail et on aura terminé le croquis au crayon. C'est ici, on lui fait comme comme un petit pommeau de sabre en fait. Donc comme ça, et ici on fait les petites croix, très simplement. Et voilà, on a déjà fini notre croquis au crayon, on peut passer à l'ancrage. Pour l'ancrage, j'utilise un feutre noir Sakura 0,5 mm et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon matériel dessin en description pour ceux qui veulent. Ok, on a fini la première étape de l'ancrage, on peut gommer nos traits de construction. Ok, on continue notre ancrage en faisant notamment une épaisseur tout autour de notre personnage. Ok, on a fini l'ancrage, on peut passer maintenant à la couleur. Alors, je commence avec du jaune pour colorier nos lèvres. Et on va également colorier la partie éclairée de notre poisson, notamment ici au niveau des mains. Les mains sont assez jaunes. On peut venir mettre aussi un peu d'éclairage ici en jaune. Donc comme la forme de la tête est ronde, le reflet sera rond. J'utilise ensuite un jaune un peu orange pour venir mettre de l'ombre sur ce qu'on a fait. Pareil, on peut également colorier la tête, même si on va venir mettre d'autres nuances, mais on commence avec ça. Alors ensuite, j'utilise du orange pour la peau. Ici, on colorie surtout l'insertion des bras en orange. Enfin, pour terminer la coloration de la peau, j'utilise un orange rouge. Enfin, pour terminer la couleur de notre poisson, j'utilise un orange rouge et on va notamment ici, sur les mains, dessiner des petites lignes comme ça qui remontent. Bon. Encore au niveau des insertions qui doivent être quasiment rouges. L'orange qu'on avait en venant mettre des tout petites, comme des petites taches de rousseur sur sa peau. Alors pour sa petite veste croc-top, j'utilise du gris chaud 2 pour l'éclairage et du gris chaud 5 pour l'ombre. J'ai également utilisé ces deux couleurs pour son pantalon, enfin son short plutôt. Et j'utilise pour terminer du gris chaussette pour de l'ombre. Pour colorier son haut et son bandeau, j'utilise le Indian Blue.
pour l'ombre, j'utilise un bleu plus foncé. Alors pour notre chapeau ici, on va utiliser du gris chaud. Donc on commence par le 2. J'utilise ensuite du gris chaud 5. Puis du gris chaud, avec laquelle on peut colorier également la petite sangle ici. Pour l'intérieur de la bouche, j'utilise une couleur rouge classique, plutôt Old Red. Alors ici au niveau de ces petites nageoires, on va faire un dégradé avec le violet. On vient dégrader avec le rose. Pour sa ceinture, j'utilise du marron. Avec lequel on peut également colorier ici le bois de notre pioche. Puis de l'ombre avec un marron un peu plus foncé. Avec notre marron, on peut également colorier ici le pommeau. J'utilise une couleur or pour l'extrémité ici. Pour notre étoile de mer, on va utiliser tout simplement le rose et le violet. Et on va également venir dégrader. Donc les extrémités comme ça en violet. Dans nos yeux, on vient mettre un peu d'ombre avec du gris clair. Avec le même gris, on vient colorier ici notre lance. Puis ensuite du Green Grey 3 pour mettre de l'ombre. Et je termine avec du Green Grey 5 pour venir mettre un tout petit peu d'ombre. Et voilà, on a fini notre petit Poiscaille en mode pirate. Il est super sympa, j'espère qu'il vous plaît. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas, si jamais vous achetez ce skin, à me soutenir grâce à mon code créateur qui est en description. Donnez-moi en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tutos. Je rappelle que mon matériel de dessin est disponible en description pour ceux qui veulent. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.